Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes carnets, donc mon organisation pour 2026. Et du coup, mes petits carnets, j'en ai 6. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, parler de mes objectifs et de mon organisation. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, je me suis acheté ça, tous les carnets, j'ai acheté chez Action. Donc, je me suis acheté un agenda pour essayer un peu de m'organiser par rapport aux vidéos et tout. Donc, j'ai essayé de faire chaque semaine, par exemple, faire 3 colos de vidéos et tout. En fait, ce mois-ci, ça n'a pas marché. Il est super beau. Bon, j'adore les cactus en même temps. Mais donc, voilà. Mon petit agenda, comme ça, je vais essayer de m'organiser aussi par rapport aux vidéos et à mes activités coloriage, DP et tout. Ensuite, j'ai un carnet, je vais commencer déjà par celui-là, spécial mes coloriages du mois. Donc chaque mois, je vais maintenant écrire dans ce cahier. L'année dernière, j'ai utilisé un petit calepin. Donc là, j'ai décidé de faire sur un petit carnet mon mois de janvier et écrire mon hors-pack. Et comme ça, je vois aussi ce que j'ai fait dans le mois et ça sera plus simple. Donc voilà pour mon petit carnet. Donc vous allez sûrement le voir. Oui. Ensuite, j'ai un petit carnet de mes objectifs de l'année. Donc celui-là, on va bientôt le faire aussi avec vous. Je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous. Vous savez, mes objectifs de l'année, dès février, on refait. Ce mois-ci, je n'aurai pas trop le temps. Et ça sera dans ce carnet où j'aimerais viser un petit peu combien en tout je veux faire de coloriage dans un tome. J'ai vu que vous avez énormément apprécié cette vidéo l'année dernière quand je l'ai fait. Donc cette année, je vais le refaire aussi encore avec vous. Et je me suis mis un petit objectif aussi pour ma chaîne, pour le coloriage et pour les livres. Donc, par rapport à mon objectif de 2026, par rapport à ma chaîne, j'aimerais essayer d'atteindre 500 abonnés. Même si c'est plus, tant mieux. Mais voilà, je n'ai pas envie de viser non plus trop haut parce que j'y vais vraiment tranquille. Donc, il y aura peut-être des semaines où je ne pourrai pas, ni rien. Donc, voilà. J'avais entre 324. Entre-temps, j'en ai eu d'autres. Et vraiment, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci de rejoindre cette chaîne. Et merci à vous, les fidèles. J'aimerais vous proposer sur ma chaîne faire des colos blabla. À défaut de ne pas pouvoir faire un vlog, je sais que je ne vais pas pouvoir faire... il n'y aura pas de contenu dans mes vlogs, ou sinon une vlog du mois, voire de l'année. Non, après, avec mes petites monstres et tout, des fois c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit peut-être commencer à réussir, si j'arrive des fois, à vous faire un petit colo blabla. Donc c'est-à-dire que je fais choisir un tome et des fois je pourrais même vous proposer quelques tomes et on colorie ensemble et que je discute en même temps avec vous. Je trouve que ça serait pas mal.
Ensuite, j'aimerais pour ma chaîne faire 2 vidéos par semaine. J'aimerais essayer de réussir et de vous sortir des vidéos lundi et le jeudi. Alors là, il y aura peut-être des mois où peut-être je ferai qu'une seule vidéo par semaine par manque d'idées. Pour le moment, au mois de février, ça sera bon. Mois de février, c'est bon. Mais au mois de mars, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, oui, j'aimerais faire le lundi et le jeudi. Et ensuite, essayer de m'améliorer le côté montage, acheter du selfie, du matos. Alors déjà, j'ai réussi à acheter un petit fond. C'est beaucoup plus agréable pour vous par rapport à ma petite table rayée. En plus, je n'ai pas trop de coin bureau. Donc voilà. Et j'ai acheté une perche de selfie. Je pense qu'il est mieux. Je vais moins vous faire bouger. Donc voilà, je vais essayer un peu maintenant cette année de m'investir sur ça. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Je vais essayer de tester, voir si j'aimais bien le faire, si ça allait marcher. Et j'ai que des beaux retours et j'adore vous partager ma passion. Donc, je pense que cette année, voilà, je vais faire petit à petit m'améliorer sur plein de choses par rapport à mes vidéos. Par rapport au coloriage, j'aimerais finir les doubles pages dans le Schtroumpf tome 1. Il m'en reste 4 ou 5, je crois. 5 à peu près. Et j'aimerais tous les finir cette année. Et c'est vraiment faisable. J'aimerais réussir à faire des dégradés. Je commence à réussir à faire mes dégradés. Donc, je comprends maintenant le concept, enfin la technique. Mais je ne suis pas douce avec mes crayons. Donc, on voit les marques. Enfin, on voit les démarcations. Donc, voilà, c'est horrible. Donc, j'aimerais maintenant vraiment réussir à faire des dégradés. Cette année, je vais essayer de m'améliorer, mais voilà, je vais faire petit à petit. De toute façon, on n'est pas pressé, je ne suis pas pressée. Et j'aimerais oser mélanger le matériel. Par exemple, dans un coloriage, même dans un tome mystère, faire par rapport au feutre et au crayon de couleur, même ça, j'arrive pas à oser. Ou des feutres avec de l'aquarelle ou du pastel. Enfin voilà, réussir à mélanger ce genre de choses. Je suis un peu assez timide par rapport à ça. S'il faut que je fasse l'aquarelle, c'est qu'avec l'aquarelle, donc j'ai vraiment du mal. Et j'aimerais faire un peu plus ce petit mélange. Justement, j'aimerais appliquer plus de l'aquarelle et commencer à apprendre quelques petites techniques par rapport à ça. Je trouve que ça va être un petit plus. J'aimerais me faire un peu plus d'encre de couleur. Donc pour le moment, j'ai pas envie de m'investir sur énormément de professionnels. Enfin, je préfère acheter soit d'actions et des petits trucs pour apprendre, si j'aime aussi. L'aquarelle, là c'est l'aquarelle et l'encre, ça va être ceux d'action, je pense. À ce que je vois, ça n'a pas l'air si mal que ça non plus. Donc voilà, et je pense que si j'aime et j'arrive à faire la technique, je pense que quand même par rapport au crayon de couleur et tout, mettre un peu plus le prix, je pense. Et utiliser du pastel. Alors ça, il faut que je regarde du tout et tout. Mais voilà, j'aimerais en fait vraiment faire un peu plus d'autres que du feutre et des crayons de couleur. Et m'amuser avec des outils, donc la peinture, les tampons et tout. Vous savez, des fois, faire un fond et avec des petits tampons ronds ou autres. Donc
voilà, je veux en fait cette année me lâcher par rapport à mes coloriages. Pour les livres, j'aimerais sortir de ma zone de confort et acheter au moins un ou deux livres qui me plaisent réellement. C'est-à-dire que je vois des livres passer sur Internet ou sur YouTube où je le veux absolument, mais j'ai un blocage parce que je me dis c'est pas mon niveau. J'ai pas trop d'exemples là évidemment sur comme par exemple les Mythomorphia. J'ai pas assez de. J'aimerais trop les avoir ces livres, mais alors qu'est-ce que ça me fait peur d'aller dedans et je me dis non c'est pas pour moi. Ou il y a un livre qui me plaît énormément, c'est Petits monstres. Je vous le marquerai ici parce que j'ai un trou. Voilà, il y a des livres où je me dis je le veux, mais non, ça sera pas pour moi parce que c'est pas mon niveau. Donc voilà. Et là, j'aimerais au moins pas tous acheter non plus, être raisonnable, mais au moins acheter un. Déjà un livre, c'est pas mal, qui me plaît et que je peux, voilà, je m'interdis plus. Ensuite, j'aimerais finir un Mégastar. En vrai, c'est 2 Mégastars, mais il y en a un où je me dis, allez, on va être un peu objectif. Et c'est celui-là que j'aimerais finir. Je me dis que c'est un spécial 4 saisons. Donc, si j'y vais à chaque saison, pour l'automne, je l'ai fini. J'ai commencé par rapport à cet hiver. Donc, franchement, ouais, je me dis que ça, c'est fort possible. Et que mon coloriage, le coloriage mystère Mégastar, ça serait celui-là aussi. J'aimerais le terminer. C'est un peu mal parti parce que j'ai fait que ce coloriage. Mais je me dis que j'aimerais finir au moins un Mégastar XXL et celui-là du coup en 41. C'est vraiment faisable, donc voilà. Déjà le saison, je pense que vraiment je peux. Finir un cosy, c'est par rapport à celui-là. Pareil, c'est parce que c'est chaque saison. Donc je me dis que en été, je peux le terminer. Là, je suis en train de faire, j'ai fait l'automne et l'hiver. Et c'est vraiment faisable en sachant que j'ai que 3 ou 4 coloriages dedans. Donc voilà. Et finir mon premier livre de pixels. Donc c'est celui-là, je l'avais acheté dans mon supermarché, pas cher. Et c'est franchement très rapide. Et j'ai arrêté d'en faire au mois de septembre. Depuis que j'ai acheté d'autres pixels. Voilà. Je voulais voir aussi si les pixels, j'aimais bien, donc pour 1 ou 2 euros. Mais voilà, il me manque tout ça, mais franchement, ça va très très vite. Donc je me dis que cette année, allez, je le termine. C'est vraiment faisable. En plus, je l'aime bien, mais il est vraiment très mignon. Et ensuite, j'aimerais, pour finir, entamer tous mes livres. Alors, tout ce qui est mystère, et tout est entamé. Je suis trop contente. De toute façon, dès que j'achète un mystère, je l'entame tout de suite. Donc peut-être qu'il y en a que un coloriage de fées, mais ils sont tous entamés. Par contre, le hors mystère, ça c'est autre chose. Les marque-pages, je commence à en acheter, mais je les fais pas. Donc ça aussi, ça reste aussi dans mon objectif. Alors peut-être pas tous les mois, mais au moins tous les 2 mois, j'aimerais quand même aller dans mes marque-pages, mais dans mes hors mystères, en plus j'en achète de plus en plus. Donc voilà, j'aimerais entamer tous mes livres, même si c'est qu'un coloriage dans l'année, ce n'est pas grave.
Donc voilà mon objectif, mes objectifs de cette année. Ensuite, je me suis lancée dans les bingos, mes challenges. L'année dernière, je n'avais pas trop envie parce que ça me stressait. Et cette année, je dis bon, vas-y, on essaye un. Après deux, je crois que j'en ai 6 cette année. Par contre, c'est des bingos que je choisis, c'est pas à telle date. C'est vraiment, il n'y a pas de durée de temps. Franchement, ça, s'il y a des limites de temps, je ne prendrai pas parce que ça me stresse vraiment. Et je me sentirais obligée de le faire, donc voilà. Tous mes bingos que j'ai choisis, vous allez voir, il y a des pépites. Franchement, là j'en ai 6, vraiment, ça me convient vraiment. Et c'est vraiment qu'il n'y a pas de temps. Enfin, franchement, on y va à notre rythme pour nous s'amuser et ça, j'adore. Franchement, merci à vous quand vous faites ça. Ça donne vraiment encore plus envie de faire le bingo du coup. Donc, alors, je sais pas, vu que je rajoute petit à petit des bingos, c'est pas trop bien organisé mon cahier, mais c'est pas grave. Donc, ce cahier, ça va être pour mes duos aussi, parce que j'en ai des challenges et des bingos. Donc, bien sûr, je vous mettrai l'Instagram des personnes qui font ce bingo et vous pouvez le retrouver dans mon lien en description si vous souhaitez aller voir ce qu'elles font ou si vous voulez participer à leur bingo. Donc, je vais participer au bingo d'hiver. C'est les coloriages de Mickey qui proposent ce petit bingo très sympa. Donc, soit on le finit pour le dernier jour d'hiver, donc ça veut dire le 20 mars. Mais si on n'a pas le temps, on peut le finir pour l'hiver prochain. Donc, voilà. Je me suis dit, oh, si je ferai peut-être l'année prochaine, mais vraiment, en fait, j'adore. C'est pas si compliqué en soi, donc franchement, je me dis que au mois de mars, ça va avoir mon bingo. Donc, voilà, ça serait bien qu'elle passe les bingos printemps, été, automne. Franchement, je pense que je participerai. Ou si à faire autre chose. Tant que c'est pas un temps par temps, ça me stresse trop. Donc, ouais, j'avance vraiment bien. Peut-être même le mois prochain, je le finis. Donc, voilà. Je vais participer au bingo de Auricolo. Donc, elle vous propose 3 bingos, un niveau facile, niveau intermédiaire et niveau difficile. Donc, vous avez des petites catégories, je crois que vous... Ouais, c'est bon. De toute façon, je vous montre là. Assez sympa. J'en ai fait 2 pour le moment par rapport à son challenge. Il n'y a pas de limite de temps, donc j'essaye de, moi, tous mes bingos, le terminer avant le 31 décembre 2026. Maintenant, je me dis que si j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc voilà, elle propose des trucs pas très compliqués en soi en plus. Donc c'est nickel, franchement, j'adore. Ouais. En plus, ça change. Des fois, il y a des petites pages. En plus, ça aide. Donc, franchement, ouais. Je pense en faire au moins 2 par mois. J'aimerais bien avancer dans mes petits bingos. Et puis, vous voyez, des fois, la Tiana, Raya, ça va m'aider à y aller parce que je n'y vais jamais. J'ai jamais fait, je crois, un Raya, je crois. Donc, voilà, ça va m'aider. Ensuite, vous avez Colomart qui vous propose un bingo jeu vidéo. Alors, j'adore son concept. Elle fait beaucoup de concepts comme ça. Je crois qu'elle fait aussi le badge Pokémon, si je ne dis pas de bêtises. J'étais à 2 doigts de le faire.
Mais bon, là, j'ai trop de choses et bon, ça me stresse un petit peu. Donc, je vais faire son jeu vidéo et j'adore son concept. Donc, vous allez avoir 10 univers spéciaux jeux vidéo. Et tant que vous finissez pas le premier univers, vous ne pouvez pas accéder à l'autre univers. Et c'est bête, mais j'adore. J'adore ce principe parce que du coup, ça nous pousse à le faire. Et j'adore. Voilà. Donc, vous avez le premier univers, c'est l'univers Mario. J'en ai fait qu'un seul. J'aimerais en faire 2 ou 3 pour ce mois-ci, mais je crois que ça va avoir du mal. Donc, vous avez l'univers Mario qui propose une voiture, un astre, une casquette rouge, une princesse, une fratrie et une moustache. J'adore parce que du coup, je joue à m'amuser à regarder dans mes livres. Des fois, on redécouvre nos livres en plus, c'est cool. Vous avez l'univers Final Fantasy. J'adore. J'adore parce qu'en plus, elle a fait un travail où, franchement, bravo à elle, car elle a cherché vraiment le vrai univers, quoi. Chaque personne, tiens, je te correspond, celui-là et tout. Franchement, elle a dû me passer un temps pouf. Donc, ouais, bravo à elle. Vous avez l'univers Assassin's Creed aussi. Donc, je crois que chaque univers comporte 6 systèmes. Oui, c'est ça. Donc, en soi, c'est pas non plus si long que ça. Vous avez l'univers Dragon Quest. Donc, il y a des jeux vidéo que, franchement, je ne connais pas. Mais au moins, je découvre. Donc, voilà, c'est cool. Vous avez l'univers clair-obscur Expédition 33. Mon chéri, il m'a dit, en vrai, toi tu coloris, moi, ça me donne envie de jouer. Donc, c'est vrai que ça donne des petites idées. Vous avez l'univers Les Sims. Ça, je pense que quand je serai là, je vais y jouer aux Sims. C'est clair. Vous avez l'univers Animal Crossing. Ah, j'adore cet univers. J'ai hâte, mais c'est au 7e étape, alors d'ici là, j'ai le temps. Vous savez, l'univers Infinity Nikki. Vous savez, l'univers Kingdom Hearts. Et enfin, vous savez, l'univers Hogwarts Legacy. C'est vraiment bien, hein, mon anglais. Désolée. Donc, voilà, vous avez 10 univers vraiment au top du top. Et si jamais il y a un coloriage qu'on n'a pas ou qu'on est bloqué, elle nous propose 4 jokers qui est utilisable qu'une seule fois. Donc, vous savez, le joker It Take Two. Donc, c'est un duo en conflit. Vous avez le joker The Witcher qui, pour avoir un personnage avec les yeux jaunes. Vous avez le joker Zelda. Un personnage chevauchant un cheval et un joker libre, donc un colo qu'on veut. Je regardais ces thèmes, j'ai dit à mon chéri, tu vois, il faut vraiment que j'achète d'autres tomes, hein. Donc là, il faut que j'achète un tome Les chevaux. Donc en plus, je me pense, on n'est pas obligé ni rien, mais si un jour je le finis, et j'espère le finir parce que vraiment je veux trop y jouer le jeu, j'ai envie de faire les jokers aussi, si je l'utilise pas. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Bingo 2026 par thème, proposé par Inspiration Hobby, qui lui aussi n'a pas de durée de temps. Et vous savez, 5 thèmes, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, qui est vraiment faisable, vraiment facile et sympa. Donc, vous savez la couleur bleue.
Vous savez, les pages. Non, ça c'est vraiment bien. J'adore les pages parce que du coup, si j'ai un coloriage enfin un tome que j'aimerais aller et je sais pas lequel, ben, je vais regarder dans son bingo. Ensuite, vous avez les saisons. Donc en plus là, j'avais commencé à entamer un. J'aimerais en faire deux. Enfin, en fait, j'aimerais faire deux coloriages par bingo. Ça serait cool. Les films. Alors ça, c'est vraiment cool. Parce qu'elle a mis les films que je ne fais jamais. Il y a Encanto. Je crois que j'en ai fait qu'un seul. Et encore, je suis pas sûre. Vous savez, Raya le dernier dragon, je l'ai jamais fait. Le Merlin l'enchanteur, je crois que je l'ai fait au tout début. La princesse et la grenouille, je le fais jamais. Et en avant, je l'ai fait qu'une seule fois, je crois, pour tester mes feutres. Donc, vraiment, c'est cool parce que ça aussi, ça va me pousser à faire des coloriages avec eux. Donc, c'est cool. Et sinon, vous avez des objets ou animaux. Donc, ça aussi, c'est cool. J'ai quelques idées. Je trouve que aliments ou boissons, c'est bête, mais j'ai adoré parce que on n'a pas beaucoup ce thème. Et j'aimerais sinon du coup colorier un château. Donc je pense que voilà, c'est cool, ça me donne des petites idées. Ensuite évidemment parce que je m'ennuie un peu trop dans ma vie apparemment, je me lance mes propres challenges 2026. Donc ça c'est vraiment mes propres challenges. Si vous voulez y participer, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous participez, dites-moi comme ça, j'aimerais aussi voir vos petits coloriages. Mais voilà, j'aimerais, c'est pas vraiment un objectif parce que bon, je sais pas si je vais le faire, mais j'aimerais passer ma zone de confort, voilà. Donc j'aimerais faire un petit coloriage thème savane. Franchement, j'adore. Ça me stresse déjà quand je vous le dis, toutes mes challenges. J'aimerais faire un thème univers jungle. Et j'aimerais faire le boule à neige. En fait, je me suis un peu basée sur Lulu Maillot. Voilà. J'adore ce livre. Ça fait que même pas un mois que je l'ai et je l'adore. Et le boule à neige, il y en a ici, mais il y en a d'autres dans d'autres livres. Mais voilà, c'est comme ça que j'aimerais colorier. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il est trop beau ce livre. Et j'aimerais faire l'épée de neige. J'ai fait vraiment, voilà. C'est vrai que j'ai pas marqué, je crois que je vais le marquer. J'aimerais aussi faire l'épée vert. Je pense que je vais le marquer parce que ça me stresse à chaque fois et je crois que j'ai un coloriage que j'aimerais faire dans le Creative Haven et je peux pas et j'arrive pas à le faire parce qu'il faut que je colorie une bouteille de champagne et du coup ça me bloque. Donc voilà, je vais m'en rajouter un challenge aussi. C'est par rapport vitre, effet vitre et tout, ça serait vraiment cool. Je pense qu'il y a des tutos. Si jamais vous avez une chaîne YouTube et que vous faites des vidéos, il n'y a pas de souci, je vous donne des idées et n'hésitez pas à me le dire et je regarderai vos vidéos. Bon, même si hors tuto, je regarde vos vidéos. Donc voilà. Et je me dis qu'il y a des thèmes où c'est des thèmes où je peux faire la savane, je peux... Vous ne voyez rien du tout. Évidemment, je ne peux pas les trouver. Hein. Mais dans ce livre, en fait, on peut colorier tous les univers. Donc, il y a la savane, il y a la jungle, je pense aussi. Donc, voilà. Vraiment, c'est lui qui m'a inspiré à me pousser à faire des challenges. Ensuite, alors, mon chéri m'a donné 3 défis. Il s'est rendu compte que dans mes cosy, je mets toujours du jaune et du orange. Et c'est pas faux.
Donc là, il m'a dit, je te donne un défi de pas mettre ni de jaune ni d'orange. Donc, faisable. Et il m'a lancé un effet camailleux. Donc, ça veut dire qu'une seule couleur, ça me stresse un petit peu. Mais de plus en plus, on en voit un peu partout que des personnes le font. Donc, ça me donne quelques idées. Donc, voilà. Mais pas de jaune ni d'orange. Et faire 2 couleurs dans un cosy. Donc, celui-là aussi, j'ai quelques idées à faire. Et je stresse. Donc, ouais, bon, ben, c'est nickel. Et il m'a dit que s'il avait d'autres petits défis, il me rajouterait. Et je suis partante. Franchement, il a décidé que moi, je sais pas et ça peut me pousser. Donc, ouais, c'est bien. J'aimerais faire 5 couvertures dans un livre de coloriage. Franchement, là, je n'ai pas de livre en tête. Mais je pense que j'aimerais... alors, soit je me lance dans un gros truc, c'est faire 5 couvertures de livres mystères et 5 livres hors mystère. Mais ça, il faudrait que je regarde. Je pense qu'il y a le tome famille que j'aimerais faire, le tome saison que j'aimerais faire avec ma couverture. Et après, je n'ai pas encore d'idée. Et d'ici là, j'aurai d'autres livres. D'ailleurs, dans mes objectifs de l'année, je voulais rajouter d'acheter que tous les 2 ou 3 mois des livres. Même mon carnet a dû rigoler, donc je ne l'ai pas mis. Mais voilà, donc si ça vous tente de faire un petit défi sur les couvertures de livres de coloriage, n'hésitez pas à me le dire et je vous lancerai un petit défi sur ça. Et comme ça, si ça peut nous motiver aussi à faire des couvertures, c'est sympa, je trouve. Ensuite, j'aimerais faire le thème la mer. Donc, par exemple, dans le monde enchanté, mais il y a aussi d'autres dans les cosy, tout bête, effets mer. Et je sais pas mis, mais aussi les effets piscine. Donc là, c'est connu, hein, force. Mais bon, faire les petits motifs dans les cosy, ça serait cool. Un coucher de soleil. Donc ça va avec mes dégradés, je pense. Mais j'aimerais essayer de faire un joli coucher de soleil. Voilà. J'aimerais faire les feux d'artifice. Ça me fait trop peur. Je sais plus, j'ai vu quelqu'un qui avait fait un tuto sur le feu d'artifice. Et je trouvais ça joli. Et je le trouve plus. Mais oui, voilà, j'aimerais essayer de faire un effet feu d'artifice. J'aimerais colorier un personnage hors mystère parce que ça me stresse. Et je me dis que ça peut me faire travailler par rapport au côté cheveux, par rapport au côté vêtements et tout. Et si j'arrive à bien gérer, l'année prochaine, je ferai un petit challenge de portrait. Comme ça, j'apprendrai à mettre les ombres, les lumières et tout. Et ça serait cool. J'aimerais faire des CP paillettes. Alors là, vous allez voir après. C'est le challenge de Letty. Elle m'a donné des idées, franchement. Et ce mois-ci, je suis à fond dans les paillettes. Elle m'a enclenché avec mes paillettes. Donc voilà. Et même si j'en ai fait ce mois-ci, je le coche pas. Car j'aimerais m'améliorer et trouver autre chose, autre petite activité pour les paillettes. J'aimerais réussir les effets poils. Je galère. Pourtant, je regarde les tutos, je regarde... il y a une vidéo, c'est Art, je sais plus. Elle m'a fait rire parce qu'elle a fait un effet tuto poil feignant. Franchement, ça marche. Vraiment, ça marche. Mais j'arrive toujours pas. Même son système, j'arrive pas. C'est vraiment, je sais pas pourquoi. Vous savez, faire un effet bois.
Donc ça, il y a beaucoup de tutos aussi. Mais voilà. Et les neiges. Alors celui-là, je commence à comprendre le concept. J'en ai fait un coloriage là ce mois-ci et j'ai dit ok, ça fait vraiment effet neige. Je ne le coche pas parce que je peux encore m'améliorer. Donc voilà. Voilà mon petit challenge personnel. Si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime bien. Ensuite, on a décidé de faire des duos avec Lily, qui, comme d'hab. Sauf que on a décidé cette année de mettre, quand on voit les solutions qui nous intéressent, à dire, vas-y, on fait tel tome, telle page, et on le note. Et après, on dit, vas-y, ce mois-ci, je vais aller dans le tome vitro et tout, et on se suit un petit peu comme ça. Si jamais elle est un peu plus en avance que moi. Mais voilà, on y va tranquille, ça a toujours été tranquille et ça continuera comme ça avec elle. Donc voilà. Il y a les jeux des 7 familles, version colo. Franchement, j'adore. C'est Colo by Celia qui vous propose ce petit jeu. Donc vous avez 7 familles à colorier. J'adore ce jeu. J'y jouais quand j'étais petite. Donc forcément, quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit on fonce. Et vraiment, c'est cool. Parce que, encore une fois, ça va m'aider à faire des personnages que je ne fais jamais. Donc j'en ai fait qu'un seul pour le moment. Donc, elle vous propose la famille La Reine des Neiges avec Elsa, Olaf, Anna, Christophe, Anna et Sven. J'ai quelques idées par rapport à lui, à Sven, mais c'est un hors mystère et j'aimerais me lancer à le faire. J'ai peur, mais je me dis, allez, dans son jeu, je vais le faire. On va voir. Mais j'ai envie. Vous savez, la famille Réponse, avec évidemment Réponse, Pascal, la mère Cotel, il y a Flynn et Maximus, franchement. Flynn. Et ouais, j'aime bien. Franchement, j'ai hâte, en fait, j'ai envie de faire tout de suite. Vous savez, la famille Aladdin, donc c'est cool aussi. Le Roi Lion, alors ça c'est vraiment cool parce que à part Bumba, je colorie pas les Rois Lions. J'aime bien Bumba, j'adore son... Après, ça va dans le sens où Aladdin et le Roi Lion, je peux compter sur Lily. Parce que elle adore. Elle adore Aladdin et elle adore le Roi Lion. Donc, si j'ai envie d'aller dans sa scar et tout, je lui demanderai de faire un petit duo si jamais je suis bloquée. Et elle sera tout de suite partante. Donc, voilà. La petite sirène, j'ai commencé à faire Ariel. Je vous montrerai du coup pour mes coloriages du mois de janvier. Et je pense que, vu que j'ai commencé dans la petite sirène, je ne sais pas si je fais personnage par personnage ou est-ce que je finis pas la famille. Parce que là, en fait, j'ai envie de faire Sébastien et Polochon. En fait, j'ai envie de faire la petite sirène. Donc, je pense, je ne sais pas après comment m'organiser. Vous avez la famille Mickey. Et vous avez la famille Bambi. Donc voilà, c'est bien aussi Bambi parce que je n'y vais jamais. Je fais jamais de personnage avec Bambi. Donc c'est cool, ça va me pousser à avancer dans mes tomes et à faire des colos que je ne fais jamais. Et merci pour ce petit jeu parce que j'adore. Ça me retourne dans mon enfance. Évidemment, cette année, je continue les challenges de Letty, avec les colos de Letty. J'aime bien. Voilà, bon, alors voilà, en janvier, elle fait par semaine là. Je sais pas si elle va faire ça tous les mois ou pas, mais là c'est par semaine, donc j'en ai fait qu'un seul, donc je vais essayer de rattraper un peu les 2 autres thèmes. Et par exemple, là, ce mois-ci, elle propose le premier
La première semaine, c'était meilleurs vœux. Donc, c'était soit réaliser un coloriage festif, soit mettre des paillettes dans nos vies. Et là, elle m'a enclenché. Vraiment, elle m'a, mais j'ai acheté des matos et tout. Donc voilà, merci Letty. Mais j'adore en plus. La deuxième semaine, elle propose j'aime la galette. Donc c'est soit un goûter, soit une préparation de gâteau ou des rois et reines. Donc je pense que je vais faire le roi et la reine et j'aimerais faire une préparation de gâteau si j'ai le temps. Et cette semaine, du coup, elle propose une illustration au choix qui représente donc un colo glacial, de quoi se réchauffer ou votre week-end idéal. Donc, je pense que je vais faire le week-end idéal. Mais de quoi se réchauffer, je pense que je vais en faire un aussi. Comme ça va m'avancer au coin du feu. Donc, voilà. J'adore. Donc, si tous les mois, elle propose, j'y vais. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et je pense que aussi, j'ai eu un petit coup de cœur sur... par rapport à sa personnalité, en fait, c'est-à-dire que, bon, je la connais pas plus que ça non plus, hein. C'est changé que quelques mots et c'est tout. Mais elle aime aider à montrer d'autres coloriages des personnes. C'est aussi grâce à elle que j'ai fait d'autres rencontres en coloriage où je trouve qu'il y a des coloriages vraiment magnifiques et des personnes, ben, du coup, qui partagent nos mêmes passions. Et je trouve ça vraiment sympa de sa part qu'elle fasse ça, qu'elle partage les coloriages qui nous montrent aussi d'autres groupes de colos. Et je trouve que ben voilà, c'est aussi si je participe à son challenge, c'est aussi ma façon à moi de la soutenir parce que franchement elle mérite. Elle mérite que je la soutienne, que voilà, que ça marche pour elle. Donc voilà. Ensuite, alors Lily elle m'a proposé, vu que ça fait un an que enfin ça va bientôt faire un an qu'on fasse un duo ensemble. Elle m'a dit viens, on se fait un petit bingo ensemble. J'ai dit vas-y, on essaie de le faire. Donc on a fait des trucs faciles. Donc là on aimerait le finir pour mai, mais si on n'a pas le temps, c'est pas grave, on prolongera, c'est pas un souci pour ça. Donc on a décidé de faire 2 personnages féminines, donc nous deux. Une ou des gourmandises, parce que à part parler de coloriage, on parle tout le temps de nourriture. Des pots de Nutella et tout, à chaque fois on parle de ça. La page 26 parce que c'était un 26 avril ou quelque chose comme ça qu'on s'est parlé. Une double page parce que ça c'est notre petit rigolade ensemble. Des fois on se lance des doubles pages, on dit ah, voilà. Un paysage froid l'hiver ou la nuit et un paysage chaud l'été ou avec du soleil. C'est parce que elle est du nord et moi du sud. Et elle adore le froid, elle adore la nuit, et moi c'est tout le contraire. Des fois on se dit mais non, mais des fois moi je préfère l'été et tout. Donc voilà, donc conversation. Un ou des livres, ça c'est par rapport à nos livres. La couleur bleue, parce que c'est notre couleur préférée, et le coin cosy, c'est parce qu'on est toutes les deux pareilles, on aime notre petit cocooning, être tranquille chez soi, colorier, à se détendre, pas prise de tête, donc voilà. Donc on aimerait faire ça et je vous partagerai sur ma chaîne après quand on aura fini à notre bingo les petits coloriages qu'on est en train de faire. Donc on n'a pas choisi de solution, donc ça sera des coloriages qu'on ne verra pas. Elle le postera pas sur l'Instagram et moi je ne le montrerai pas non plus.
Et ça sera la surprise pour le mois de mai. Ensuite, je continue à faire les duos avec Julie, qui elle aussi elle m'avait proposé un petit duo et on en a fait quelques-uns ensemble et on continue, voilà. J'adore ses petits duos avec elle, elle est très gentille en plus. Et ben, justement, elle m'a recontacté la dernière fois si j'étais chaud de faire un duo dans le Mickey et Friends. Donc, on va en faire un ce mois-ci. Et on continuera cette année à faire un duo parce que j'adore faire des petits duos avec elle aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas si jamais vous voulez faire des duos. Je suis partante, donc c'est pas prise de tête. Tant qu'il n'y a pas de limite de temps ou autre, je suis partante. Hein. Donc, j'ai décidé d'écrire parce qu'avec tous les coloriages que je dois faire ou des trucs, j'oublie. Donc, je lui ai fait un petit carnet aussi avec ça. Et il n'y a pas longtemps, hier, j'ai vu un Instagram Elicolo qui propose les bingos des années. Et bien j'ai eu un coup de cœur dessus en fait. Franchement, elle propose 4 grilles. Et chaque grille donne les années. À côté, elle donne les solutions si jamais on ne trouve pas ni rien. Mais il faut colorier chaque thème pour chaque année. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il n'y a pas duré de temps non plus. Et je trouve que c'est sympa dans le sens où, comme ça, on découvre aussi quel film est sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Et ouais, et alors, je n'ai pas trop envie de regarder tout de suite ces solutions parce que j'ai envie de jouer le jeu, à faire mes petites recherches. Donc, bon, là, dans le cri 1, je suis sûre qu'il y a Blanche-Neige. Mais voilà. Donc, vous avez le cri 1 qui commence par de 1937. Je crois que c'est depuis dès 1937 jusqu'à 2023, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Donc, je trouve son concept super sympa. Donc, vous avez la grille 1. Donc, de 1937 à 1981. Et si jamais elle nous met entre parenthèses le mois, parce que pour savoir quel film est sorti, parce que dans cette année-là, il y a d'autres films qui est sorti entre-temps, donc voilà. Vous avez la grille 2 qui est de 1988 à 2002. Et ce qui est en rouge, c'est les Pixar. Et par exemple, si elle nous met 1989, 2000 et 2008, c'est la suite des films qui est sortie. Donc voilà, ça nous fait un petit plus. Et je vais trop jouer le jeu, je vais faire mes petites recherches. Si jamais je trouve pas, je regarderai ces solutions. Ou c'est mon chéri qui regardera, comme ça je ne me spoil pas sur les autres. Donc voilà. Vous avez la grille 3 qui est de 2003 à 2013. Donc, vous avez aussi des Pixar et tout. Et enfin, pour finir, vous avez la grille 4 qui, lui, est de 2015 à 2023. Et pour finir, vous avez le bonus. Je suis un animal qui adore le miel. Ça, pas besoin de faire notre petite recherche, on a tout de suite compris. Et c'est le personnage que j'aurai tout le temps. Donc ça, vraiment, je vais le faire vraiment à la fin. Donc voilà, j'ai déjà tout ça, je suis sûre que je vais en rajouter, mais j'ai tout ça à faire cette année. Mais voilà, je voulais partager avec vous mes petits bingos et mes duos avec vous. Et je pense que tous les 3 mois, je vous ferai un petit récap où j'en suis, si ça vous dit, si ça vous tente. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font, les filles, vraiment super. Et merci à elles d'avoir proposé ces petits bingos, votre temps, votre énergie aussi à proposer ça.
Et franchement, voilà. Dites-moi si vous participez si vous avez vu et si vous participez à ces bingos que je viens de vous parler. Ça, pour voir qui joue le jeu. Donc voilà, je suis désolée, ma vidéo elle va me prendre en fait un peu de temps. Beaucoup de temps. Ensuite, j'adore ce carnet. Ça va être mon bilan de l'année en coloriage. Un peu mon petit colo, en fait. Donc, j'ai commencé le coloriage le 27 avril 2024. Je m'en rappellerai souvent parce que c'était pour mon anniversaire à peu près. C'est le 25, donc je sais que c'était pas si longtemps que ça. Et en plus, j'étais bloquée parce que j'avais un livre, mais pas de feutre. Donc, c'était long. Mais après, vraiment, avant, là, je parle vraiment des coloriages mystères et tout. Parce qu'avant, je faisais des petits mandalas par-ci, par-là, un peu comme tout le monde, je pense. Donc, on va regarder quand même mon année 2024, quand j'ai commencé en avril. Si jamais vous voulez vous lancer dans les coloriages mystères, ne le faites pas. On tombe dedans, mais c'est un truc de fou. On est vite accro. Voilà. Ne vous lancez pas dedans. C'est horrible. Donc, mon premier tome, c'était en famille. Et je m'en rappellerai. Oui, voilà. Je l'ai acheté le 23 avril. J'ai reçu les feutres le 27. Donc, horrible. C'était long. Et voilà, j'ai aimé. Donc, le 27, avec mes feutres en plus. C'était mon chéri en plus. Il m'a offert le Looney Tunes, le méchant et le fée sorcier. Voilà. Et de avril en octobre, j'ai acheté en tout 16 livres. Donc, c'est quand même pas mal, hein. En plus, j'ai fait un effort, c'est que de octobre au mois de mars, quelque chose comme ça, oui. J'ai pas acheté de livres, franchement. Bon, j'étais malade. J'ai arrêté un petit peu le coloriage et tout. Je suis tombée enceinte et du coup, j'avais plus envie de colorier parce que j'étais très malade. Et franchement, ça aide. Hein. On n'achète plus de livres. C'est vraiment cool. Ensuite, j'ai acheté 2 marque-pages en 2024 et 10 autres mystères, franchement. Et en 2024, du coup, j'ai réalisé 10 dans la famille, 7 dans les méchants, 4 dans le tome 10, 6 dans les mangas, 3 dans l'Arbre du Monde, 3 dans le tome 11, 2 dans le tome 2, 3 dans le tome 3, 9 dans le tome 1 des Looney Tunes, 10 dans les Fées et Sorciers Magiciens, j'étais au taquet, 5 dans les Vitraux tome 1, 4 dans les Schtroumpfs tome 2, non, dans le tome 1, je veux dire. Parce qu'il n'y avait pas le Schtroumpf 1. 4 dans les saisons, les 2 dans le Chaperon et 1 dans Mickey et Prince. Et j'avais même pas encore colorié mon âge de glace au final. Et j'avais fait que 2 coloriages dans le Compagnon de toujours. Et le hors mystère, j'en avais fait que 1 dans le Nounours Thérapie, dans la Beauté de l'horreur et dans le Perroquet. Et 1 dans le tome 7, mais c'était pas... Voilà. Mais, ouais, franchement, c'est cool. Parce que du coup, en conclusion, en 2024, j'ai acheté 28 livres achetés de 27 en avril, en octobre. Déjà 28 livres, c'est énorme. Mais vous allez voir, l'année 2025, c'est horrible. Et j'ai réalisé 78 coloriages. J'ai pas encore fait mon récap de un an, mais on le regardera ensemble pour les 200 de coloriage. Et mon année 2025, ça n'a rien à voir avec mon 2024, mais mon Dieu, c'est horrible, j'arrête d'acheter. Voilà, tous mes dates de livres achetés. J'ai tout ça en mystère et tout ça en hors mystère. Une horreur. J'arrêtais pas d'écrire, j'ai dit, mais quand vais-je arrêter? Mais attendez, c'est pas fini. Parce que j'ai acheté aussi tout ça et tout ça. Et oui. Une horreur. Donc, en total, en 2025,
j'ai acheté 25 coloriages mystères, enfin de livres coloriages mystères, et 27 hors mystère. Je suis contente parce que du coup, ça c'était vers la fin. J'ai acheté un peu plus de hors mystère que des mystères. Et franchement, je suis contente. Sauf que, entre-temps, je me suis mis dans les pixels, donc j'en ai acheté 9. Et je crois que c'est depuis septembre que je commence, donc c'est énorme. Et 9 dans le Cozy. Et 2 marque-pages, j'ai acheté en tout. J'ai acheté 72 livres achetés. C'est énorme, je trouve. Je n'ai pas fait encore mon nombre de coloriages. Je vais le faire là bientôt et je vous en reparlerai. Parce que dès la semaine prochaine, j'aimerais vous montrer mes petits coloriages réalisés de 2025 si ça vous tente. Donc, je mettrai en même temps mon nombre de coloriages que j'ai fait parce que il faut que je mette à jour aussi mon petit colo. Donc voilà, et on verra ensemble ma conclusion de mes 2 ans de colo, donc le 27 avril. Et voilà, donc ça sera pour mon année 2027. Ensuite, 2026. Et ouais, et c'est mal parti parce que du coup, en janvier, j'en ai acheté d'autres. Voilà, voilà. Je vais bientôt m'arrêter à me faire plaisir, donc ça va. Et, mais il faut vraiment que j'arrête. Vraiment fou. Et je me suis fait un livre. C'est vraiment pas cohérent ce que je viens de dire parce que j'ai dit qu'il fallait que j'arrête d'acheter. Mais ça, c'est un livre, un carnet que j'ai fait. C'est un carnet des livres que je souhaiterais avoir parce que j'en ai tellement, j'en ai eu marre, donc je vais noter. J'ai dit, je vais noter et j'en ai beaucoup. Franchement, vous qui si vous faites les vidéos YouTube, ne me dites pas que vous faites des collections parce que je suis obligée de regarder et après noter. Donc, je me fais vraiment trop influencer. Donc, vous savez, chaque thème que j'ai mis comme ça. Donc, il y a les mystères Disney, évidemment. Alors, je ne les ai pas tous finis, donc si ça vous tente, parce que vraiment, je viens juste de commencer il n'y a pas longtemps. Donc, si ça vous tente, je vous ferai une petite vidéo de quel livre je souhaiterais. Pour ce jour-là, préparer un petit chocolat chaud, un petit café, parce que ça va être long, je sens. Donc, voilà, j'ai fait une catégorie de mystères Disney. Un hors Disney, évidemment. Un hors mystère. J'en ai quelques-uns déjà. Évidemment, les Cozy que j'ai envie. Des livres de pixels. Évidemment. Je vais les décorer un peu plus. Alors, j'ai fait une catégorie de dessin Dora. Donc, je sais que ça reste dans les mystères. Mais en fait, je crois que je veux toute sa collection. Mais je me suis dit, je vais faire une page rien que pour elle. Parce que j'en ai tellement. Mais j'adore ce qu'elle fait. Franchement, c'est très joli ce qu'elle est en train de faire. Donc, voilà. En fait, je crois que même pas besoin de faire ma liste. Je veux tous ces livres. Même si j'en fais pas, les pauvres, ben, j'ai envie quand même d'autres marque-pages. Voilà. Des blocs. J'en ai pas. Enfin, si, maintenant j'en ai acheté un ce mois-ci, je vous montrerai. Évidemment, vous allez avoir un haul du mois de janvier, c'est horrible. Il faut que j'arrête. Et ouais, enfin, vraiment que j'arrète. Mais bon, je sais que bientôt je vais plus pouvoir, donc j'en ai profité un peu beaucoup quand même là. Et des formats petits carrés, donc c'est-à-dire, vous savez, les petits marabouts Japon et tout, qui peut être sympa. Et j'aimerais me lancer, j'ai vu quelques livres, des coloriages au numéro. Donc voilà, je vais le remplir petit à petit. Quand je me poserai devant la télé à regarder vos vidéos de vos livres, et bien je vous remercie pas. Donc voilà.
Voilà, mes petits carnets spécial coloriage. Et j'ai trouvé une petite astuce cette année pour mes codes couleurs. Donc celui-là, ça va être hors mystère et celui-là, hors mystère, hors Disney et celui-là Disney. Donc je l'ai mis comme ça, mais je crois que mes papiers se tordent et tout, et bon, je n'ai pas encore coupé et tout, donc voilà, je vous montre quand même. Mais c'est mes codes couleurs de chaque tome. Donc ça va être le tome 2, tome 7 et tout. Et, mais il faut que je retrouve, là je l'ai fait un peu à la va-vite. Mais en fait, l'année dernière, je faisais avec des papiers. Et j'ai des papiers partout qui traînent après. C'est horrible. Donc là, et en plus je les perds et après il fallait que je recommence. Donc là, voilà, j'ai décidé, je l'ai acheté sur chaîne, je crois, celui-là. De là. Voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Si jamais en plus vous me demandez des codes couleurs, ben, je pourrais vous le donner. Et ouais, c'est sympa. Je vais essayer de trouver un petit peu d'autres intercalaires et un peu plus jolis. Mais voilà, au moins c'est mon petite organisation et pour le moment j'aime bien. J'ai plus de papier partout, donc franchement c'est cool. Et ensuite, alors ça vraiment hors coloriage. Hein, là, vraiment, donc je ne sais pas encore rempli. Hein. Mais j'aurai un petit carnet parce que cette année, j'ai envie de me lancer dans le crochet et le tricot. Avant le coloriage, je faisais beaucoup de tricot et crochet quand j'étais enceinte de la première. Et depuis le coloriage, j'en fais moins et ça me manque. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais faire un petit carnet pour marquer les petits rangs et tout. Et en fait, j'en ai fait l'année dernière des petits hochets et tout pour ma fille, même d'autres. Et ben, je le retrouve plus des fois sur YouTube ou autre. Donc, je sais pas comment je l'ai fait. Donc là, au moins, j'aurai au moins ma fiche comment j'ai fait mes tutos. En plus j'ai quelques idées parce que j'aimerais faire un hochet pour ma petite parce que je n'en ai jamais fait encore, elle n'en a jamais eu un, donc voilà. Et j'aimerais faire un crotitoni pour ma fille et ça va être horrible parce que j'ai tellement peur et je ne trouve pas de vidéo et je suis très débutante encore et j'aimerais après faire une couette en tricot. Donc voilà, je vous partage d'autres passions. Et celui-là, bon, je n'ai pas encore noté, mais j'ai décidé que ça soit un carnet de tous mes films et séries que je veux regarder parce que j'en ai marre. Et même avec mon chéri, je ne sais pas si vous passez votre soirée à rien regarder et à saper sur Netflix, quoi regarder. Et qu'à chaque fois on dit il faut qu'on regarde cette série, ce film il a l'air génial, il faut vraiment qu'on regarde. Et au final au moment même qu'il faut qu'on regarde quelque chose, et bon, on ne sait pas quoi mettre et en fait on passe notre soirée à avoir sapé tous les Netflix, Disney, Amazon pour savoir quoi regarder, au final mettre la une. Donc voilà, c'est notre petite idée de série ou des séries que je dois finir. Là, bon, je ne l'ai pas marqué et tout, mais si jamais je le fais et ça vous intéresse, qu'on parle aussi de films et de séries, que même vous partagez vos films et vos séries, que vous regardez et tout, il n'y a pas de souci, hein, on peut parler aussi autre que coloriage, il n'y a pas de souci avec ça. Ou même le crochet tricot. Hein. Je sais que d'entre vous, vous faites aussi des crochets et tricots. Dites-moi si vous continuez votre niveau et tout, parce que j'aimerais aussi faire les Harry Potter. Voilà. Et tous les Pokémon. Donc voilà, je sais qu'il y a quelques livres. Donc dites-moi si vous faites aussi du crochet et du tricot. Franchement, ça serait je serais trop contente de savoir qu'il y en a qui font.
Je vais aussi me lancer dans le diamant painting. Me lancer, j'en ai déjà fait. Mais faut vraiment que je le fasse encore cette année. Et alors, je l'ai acheté parce qu'il y avait Popo Purin. Trop mignon, je l'adore, c'est mon préféré. Je sais pas quoi en faire. Alors, normalement, c'est un truc où vous savez le cadenas et tout. Mais bon, il m'a énervé plus qu'autre chose. Et en fait, Hello Kitty, je ne sais pas si vous connaissez, si vous jouez, mais je joue à Hello Kitty sur ma Switch. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'en fait, ça va être mon petit carnet de projets. Ben, par exemple, de mes crochets et tout, mais aussi des jeux vidéo parce que je joue un peu de tout. Enfin, de tout, non. Je joue un peu des trucs, voilà. À Disney Dreamlight, Animal Crossing évidemment. En plus, il y a une nouvelle mise à jour. Mon Dieu, je suis trop contente. Hello Kitty, à cause de mon... je ne sais pas si vous avez suivi mes coloriages du mois, mais avec mon Magical Dragon, ça m'a donné envie de jouer à Spyro. Donc, je me suis acheté Spyro. Il était en promo avec Crash Bandicoot, franchement. Et ben voilà, du coup, je me suis lancée dans... voilà, j'ai trop de jours en plus, du coup, à faire. Et ouais, Farm Together. Donc voilà, plein de jeux. Donc je pense que ça va être mon petit projet, ça. Et de mes diamants painting. Et de voilà. Donc, ben voilà. J'ai beaucoup papoté aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je suis très désolée pour ce la longue vidéo. J'ai pas trop l'habitude non plus de faire des vidéos comme ça. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je comprends si vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, comment vous vous organisez du coup cette année aussi, ça m'intéresse, ça peut aussi donner des idées ou même à d'autres personnes si jamais les gens qui lisent d'autres commentaires. Et c'est quoi aussi votre passion hors coloriage, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de coloriage. Mais dites-moi si vous avez d'autres activités à côté de votre coloriage. Je serais intéressée de savoir ce qui vous plaît aussi. Parce qu'il n'y a pas non plus que le coloriage, même si c'est une grosse partie de notre passion. Et aussi, j'ai oublié, mais je vais me mettre à lire. Parce que j'ai acheté... je vous mets là. Je vais pas vous faire mal à vos oreilles parce que mon chéri se moque comment je dis le mot. Mais voilà, j'ai acheté celui-là et il faut vraiment que je le lise. Et j'ai envie de me mettre dans la saga La femme de ménage. En plus, il est sorti en film. Donc, dites-moi si vous avez vu, si vous l'avez vu au cinéma, la femme de ménage. Apparemment, elle est super. Mais avant de le regarder, je veux lire toute la saga. Donc voilà. Je vais essayer de me remettre à lire. Mais après ça, c'est, je pense que je vais avoir... après, si j'aimerais aussi lire Les Sages-Femmes voilà, de Berlin, de plein de petits trucs comme ça. Ça m'intéresse énormément, ces petits livres. Donc, je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Déjà que je finisse un livre, ça serait déjà cool. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse. En tout cas, vraiment merci d'avoir pris votre temps pour regarder cette longue vidéo, m'entendre papoter. Et en tout cas, je vous dis à très vite. Merci à vous les filles pour le bingo. Le travail est génial. Donc voilà. Vraiment, merci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Qué rico son, sabroso, se baila clave, ritmo y sabor, qué rico son.